Naya Bagadi Ugolini, championne de France 2024 On en ne l'arrête taekwondo. plus, Naya Sacrée Bagadi. championne de France de taekwondo catégorie cadet. Ce matin avec Naya Bagadi Ugolini qui devient championne de France 2024 en catégorie cadet. Et c'est un sérieux espoir en taekwondo. Les championnats de France de taekwondo catégorie cadet et junior se sont déroulés les 13 et 14 avril à Bordeaux et c'est en brandissant fièrement son drapeau de la Guyane que Naya reçoit sa médaille d'or. Toujours dans la catégorie cadet, elle a représenté la France il y a un mois de cela au championnat de Belgique et d'Espagne dans lesquels elle a aussi remporté des médailles d'or. C'est une pépite, déclare Myriam Baverel, taekwondoïste et directrice des équipes de France de taekwondo. Oui, Josan, on va commencer par les taekwondo et pas avec n'importe qui, parce que là, elle vient de rafler quand même pas mal de médailles. Elle est accompagnée par sa maman Laetitia, tout simplement parce qu'elle a que 12 ans. Hein. Comment tu te concentres dans chaque domaine? L'école d'un côté et le sport de l'autre. Ce que je préfère, c'est être un peu la meilleure dans tout. Et surtout, je mets beaucoup de cœur à ce que je fais. Et si je faisais pas ça, bon, peut-être qu'à l'école, ce serait moins bon, au taekwondo, ce serait pas pareil. Mais il faut vraiment se donner à fond quand on aime, on fait. Elle a appris à être autonome grâce au taekwondo. En fait, c'est une discipline qui apporte des valeurs aux jeunes, donc que l'on peut recommander à beaucoup de jeunes en Guyane, parce que les gens en Guyane sont attachés aux valeurs, de toute façon, on le sait. Et effectivement, le taekwondo, ça apporte... ça lui a permis d'être plus organisée, de gagner en autonomie, avoir le respect de ce qu'elle fait, l'humilité aussi. Donc c'est beaucoup de choses qui l'ont armée pour finalement se préparer à cette vie dans le haut niveau. La CTG vous a reçu, en tout cas je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous a offert les billets lorsque vous êtes allé en Belgique. Enfin, vous l'avez fait. Ça. Tout ça, c'est grâce aux sponsors et à la CTG qui nous ont aidés à payer les derniers billets. Vous étiez là quand Naya est partie en Belgique et que son billet était offert par la CTG. Ouais. Eh bien, Monsieur Noko représentait le président et était là à l'aller et au retour pour accueillir Naya. Et vous étiez là. Avec de bons résultats en plus. Voilà, avec les bons résultats. Il faut qu'on le dise parce que le président est venu ici, hein, lorsqu'il a présenté ses vœux, il a dit « N'hésitez pas, il y a des résultats collectifs, il y a des résultats individuels. » Ils réfléchissent là-dessus et je me rends compte que c'est ce qui est en train de se faire en ce qui vous concerne en tout cas. Hein. Voilà, il l'a aidé dans l'urgence et on attend un petit peu les budgets pour voir si on pourra avoir une aide et pourquoi pas un partenariat à l'année avec la région. On connaît pas beaucoup de grandes entreprises. Mais on a eu la chance d'avoir été présenté dans l'entreprise d'Argos par Monsieur Epailly, que vous connaissez aussi, et qui a suivi Naya dans son sport depuis toute petite. Effectivement. Et du coup, on a de la chance d'être aidé parce que c'est pas évident de faire tous ces allers et retours, mais pour nous, c'est une question de survie parce que Naya, elle veut vraiment rester vivre en Guyane, elle veut pas partir. Quelles sont tes prévisions? Mon objectif cette année, c'est d'être championne d'Europe, médaillée d'or. Ouais. Félicitations pour son parcours, c'est juste exceptionnel. Arriver à son âge à marier toutes ses performances dans des catégories supérieures et surtout l'école déléguée avec ses résultats. Franchement, tout simplement félicitations et j'espère qu'elle pourra servir d'exemple pour beaucoup.